Imaginez que vous êtes enfant et que vous avez une bulle de savon à la place du cœur. Imaginez qu'une émotion trop vive, un effort de trop, puisse faire tout éclater. Ce cœur, qui n'a pas même un lendemain à vivre, c'est le mien. Je suis née avec une maladie cardio-pulmonaire. Le pronostic vital établi par les médecins est d'une petite dizaine d'années sur Terre. Mes parents s'en remettent au Dieu médecin, aux chiffres des écrans bleus qui font écran à tout espoir. Je suis orpheline de parents vivants. J'erre dans le couloir de l'hôpital comme à l'état d'enfant abandonné. Non, il y a un petit loupé, excusez-nous. Voilà. Mon seul compagnon est mon petit crayon à papier. Une feuille sur la table attenante à mon lit d'hôpital, et voici la porte de toutes mes échappées. Dessinée, illumine et suspend la course de temps. Un peu comme la petite marchande d'allumettes, j'allume des dessins pour me réchauffer. Lorsqu'il m'arrive de maudire ma situation, la maladie galope. Alors, je gomme sagement les statistiques. Je plante des dessins et j'attends qu'ils poussent. Finalement, je grandis et dépasse les pronostics, ce qui permet aux médecins de me proposer une transplantation. J'ai 14 ans, je suis inscrite sur liste d'attente de greffe cœur-poumon. Je dois me tenir prête pour qu'à n'importe quel moment, l'équipe vienne me chercher pour tenter cette opération. Je vis l'attente dans une extrême solitude, qui est le creuset de forces insoupçonnées. Comme il y a plusieurs milliers de personnes qui meurent chaque année par manque de donneurs, l'hypothèse de prendre 3 organes qui peuvent sauver 3 vies et non une seule, la mienne, me désespère. Finalement, entre tourment et acceptation, je consens à ce que me donnera la vie. Et je laisse les mâchoires du temps pulvériser mon effroyable inquiétude morbide qui aggrave tout et nie la vie en moi. Alors, je préfère donner raison à la vie de m'avoir créé comme ça, et je m'en remets au grand semeur de destinée. Contre toute attente, je deviens finalement adolescente. Ma poitrine se desserre, je quitte ma bouteille d'oxygène, je m'envole hors du caveau dans l'université ardente de mon être. Je suis infectée par le virus de la liberté. Je ne suis pas née vivante, je le deviens. Je poursuis ma soif de vivre en mes entrailles. Je vis d'aimer. Je vis de larmes. Mes passions amoureuses tentent désespérément de combler les manques de l'enfance où j'ai reçu des piqûres et des coups de scalpel plutôt que de la tendresse. Tragique impasse illusoire, je me rate impérialement. Je cherche à l'extérieur de moi-même, donc je me dupe. Et l'homme avec qui je tente une vie de couple me trahit. C'est le reflet de mon intériorité. Comment puis-je m'unir à l'autre si je suis désunie intérieurement ? Je mesure combien je suis loin de l'amour inconditionnel, que j'exige pourtant. Le démon de la jalousie, celui de l'amour possessif, a plein pouvoir. Je suis submergée par la pression extérieure. Les barrages craquent. Je suis comme noyée dans l'air, en proie à des hémorragies cataclysmiques. La vie me fend le cœur. L'aggravation brutale de la pathologie me conduit immédiatement à l'hôpital.
et je dois attendre jusqu'à la fin. Quelle fin? La mort? Ou la vie jusque dans la mort? Je suis dans le « chaque battement suffit sa peine ». Je ressens qu'une écologie intérieure est indispensable pour mon fragile équilibre. Je suis funambule entre vie et mort. Excusez-moi. En fait, dans ma cellule d'hôpital, je rentre dans un profond silence. Et je ressens que quelque chose s'attarde auprès de moi. Quelque chose qui est là depuis toujours et qui n'attendait qu'une seule chose, que je lui ouvre la chambre nuptiale de mon cœur. Je vis un mariage intérieur où la solitude est pleine. Je ressens combien l'amour est communion et non consommation, consumation. Je ne suis plus aux commandes de moi-même. C'est le moi sans moi. À la dérive de tout le connu, je me perds et c'est au moment le plus faible que je livre passage à plus forte que moi. Allongée dans mon lit d'hôpital, je peins cette femme qui m'est apparue dans un songe. Elle a des ailes et porte en sa poitrine un enfant, serti d'un poisson et d'un oiseau. Je ressens l'air d'une profonde mutation. La vitre est brisée et l'horizon jaillit dans le bocal de mon asphyxie. Une infirmière frappe à ma porte et m'explique que les médecins ont les organes prévus pour ma greffe. Ils sont en train de préparer le bloc opératoire. De l'autre côté de mon espace-temps, une famille endeuillée, au cœur de l'inconsolable chagrin, suite à une mort accidentelle sur la route, prend la décision que, oui, l'amour est plus fort que la mort. Et ce jour-là, il donne l'accord pour le prélèvement d'organes. Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes sont greffées ce jour-là, dont moi. Je m'allonge sur la table d'opération. Je consens à tout perdre. J'ouvre une porte dans un mur infranchissable qui me mènera peut-être jusqu'aux étoiles. Enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que je vive ou que je meure, je suis vivante. Donc je suis prête à me mesurer à ce qui me mesure. J'accueille tout dans un oui atomique. Après 20 ans d'attente, 20 ans de sursis, je suis miraculeusement opérée le jour du plus grand rassemblement de prières faites dans le monde, le jour de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février. J'ai 34 ans, les hommes aux mains d'or, le trio de chirurgiens m'endort dans un flocon de neige, l'hiver 2012. Un vieux monde s'écroule pour laisser place à une nouvelle aventure. Oui, je suis descendue dans ma chair pour monter sur la croix de la maladie, aboutissant à une transplantation cœur-poumon. 40 jours en réanimation, 40 jours de traversée, sans les rames, à contre-courant, au plus noir de l'abîme. Dans ce voyage, dans ces grandes profondeurs, j'étais en même temps complètement reliée à tout ce qui m'entourait. Une aide-soignante pose sa main sur la mienne. Mes yeux pourtant plongés dans un profond coma, voient sa belle couleur de noir.
Et je l'entends, elle chante. Reprends ton bâton pèlerin et reviens-nous des labyrinthes les plus sombres. Lorsque les combats où la mort est préférable à la vie, ceux qui me tenaillent dans mon coma, l'équipe médicale me dépose sur les oreilles la musique de Bach. Et ce grand architecte de la musique au nombre d'or me remet en vie. Je suis livré à de grands face-à-face avec mes adversaires. Toutes mes peurs, toutes mes fuites, toutes mes lâchetés, tous les endroits où je ne savais pas délivrer l'amour qui m'habitait. Tous sont là, dragons, serpents, léviathans, avec leurs grosses mâchoires, bien décidés à ouvrir ce que je n'arrive pas à ouvrir à l'amour. Ils concassent la gangue qui enferme mon cœur. Ils n'attendent qu'une chose, que je leur déverse cet amour qui ne m'appartient pas. Comme par exemple ma mère, dans son costume de dragonne. Alors je prie pour laisser passer cette force de transmutation qui déferle comme l'océan sur le rocher. Ces monstres, en fait, me révèlent une mémoire secrète qui tout à coup me fait me souvenir. Je reçois la connaissance transmise par aucun livre. Dans un état de mort clinique, je vis l'extase d'une expérience lumineuse. Évidé par la foudre, foudroyé d'amour total depuis cette bouture divine, je réalise que rien ne peut m'ôter la vie, l'amour, la liberté. Parce que je suis l'amour, je suis la liberté, je suis la vie en ces innombrables métamorphoses. Seule meurt la peur. L'épreuve ne nous est pas donnée pour nous aplatir. Elle nous est donnée pour accomplir notre puissance d'amour dont on est fait à l'image et à la ressemblance. Quand je reste en proie à mon inconscience, quand je reste petite, je ne sers pas à ce monde. Comme dit notre cher Nelson Mandela, libéré lui aussi, dans la synchronicité du jour de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février. Nous sommes nés pour rendre manifeste l'amour inconditionnel qui est en chacun de nous. Lorsque nous laissons notre lumière briller, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. Lorsque nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Tout se dévoile amoureusement, et le ténébreux est lumineux. Il est mort en moi, le juge de mes frères. Je bénis mes parents qui ont eu ce rôle d'adversaire. Ils ne m'ont pas retenu. J'ai pu tenter cette traversée, j'ai pu me risquer et me perdre pour trouver mon véritable nom de vie. Je bénis l'homme qui m'a trahi, la chrysalide de l'amour conditionné et brisé. Je bénis la main qui me persécute. Sans elle, je ne peux mourir à tout ce qui me tue. Sans elle, je ne peux déployer mes ailes en vérité. Lorsque nous calomnions, que nous piétinons le cœur de quelqu'un, ou que nous déversons notre vision fataliste d'esclaves résignés, nous nous piétinons. Et lorsque tu t'élèves, tu élèves le monde. Je me souviens
de mon futur. Je me souviens de cette splendeur que nous sommes tous. Alors, je réécris mon passé. Il est devenu imprévisible. Je le réécris à la lumière du présent. Ma mémoire respire. Je vis un retournement total dans un dérèglement insensé de tous mes sens. Le bocal est renversé et tout se déverse dans l'ordre du dérisoire. Mes images taillées, mes certitudes, mes croyances, mes illusions, mes sécurités illusoires s'effondrent. Rien ne tient debout. Le mystère le plus grand pour moi et qu'au comble de notre impuissance, nous voici invulnérables. Rien qui ne soit plus soumis au proie de la destruction, de la dégénérescence que le corps est pourtant la porte de notre éternité. Cet engagement à pleine confiance est ma plus belle façon d'incorporer mon Sauveur. Je suis son écrin où la mort est morte et la vie ressuscite en moi. Cher Frédéric Lemarchand, donnez sans hésiter votre cœur à tout ce qui est beau, ainsi il battra éternellement. Langue de feu que Christian Bobin m'envoie lorsque je suis revenu de ce long voyage où j'ai appris que je suis qui je suis et maintenant je tente de le devenir. Joie à des joies de partager des choses avec vous, ou plutôt de partager le miracle des choses qui ne sont pas des choses. C'est notre rendez-vous d'amour.